J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des parfums, des échantillons que j'ai reçus de la part de Jordan, qui est un de mes abonnés, et sur ma chaîne spirituelle et sur ma chaîne parfum, et on partage cette passion du parfum. Donc il m'a fait un petit colis avec tous les échantillons qu'il avait réussi à prendre par-ci par-là, et j'ai une liste. Je vais vous la montrer, longue comme le bras, d'échantillons que j'ai pu tester. Il y en avait une quarantaine. L'idée, c'est ne pas vous parler de ces 40 parfums parce que c'est très très long. Donc là, c'est mes retours, les petites notes que je me suis prises. Là, je vais vous parler succinctement, donc 3 à 5 mots de chacun, mais ce que je vais décrire, c'est ce que j'ai aimé surtout, et vous raconter où est-ce qu'ils m'ont emmené. Alors, on est parti sans plus attendre. Le premier que Jordan a adoré, c'était Samarcande de Stéphanie de Bruijn, qui est un patchouli terreux, mais j'ai mis très doux, framboise et rose réconfortante. Alors moi, ça n'a pas été un coup de cœur où je me suis dit gros waouh. Néanmoins, c'est une très très jolie création. J'aime énormément les parfums de Stéphanie de Bruijn qui sont à la fois accessibles, c'est des odeurs qui sont plutôt faciles à appréhender et qui pour autant ont une profondeur et il y a un pétillement dans chacune de ces créations. J'ai par exemple le Musset que je vous mettrai en photo ici. C'est je vais dire une tarte gourmande, fruitée, très ensoleillée, magnifique, que j'adore. Ça pourrait tomber facilement dans les parfums sucrés et pourtant il y a cette finesse de réalisation qui fait que ça en fait une création qui est magnifique. J'aime beaucoup de ces parfums. Alors là pour moi c'était pas un waouh, néanmoins ça l'a été pour Jordan. Donc si jamais ce genre de parfum vous intéresse, avec beaucoup de finesse mais facilement accessible, alors c'est quelque chose qui pourra vous plaire. Le deuxième, c'était La fille de Berlin de Lutin. Ça, je lis mes notes, en même temps, vous me pardonnez, j'aurais pas la mémoire de tout ça, déjà que j'ai pas de mémoire tout court. Il y a Rose Géranium et Palmarosa, c'est vraiment les odeurs, les notes qui sont parvenues à mon nez en priorité. Et du miel, j'ai mis que c'était très doux, réconfortant, mais trop rose pour moi. Je me souviens m'être dit, Lutin, c'est soit on aime, soit on déteste. De toute manière, pour moi, en tout cas, chaque fois que je les sens, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit je me dis, ouais, c'est pas pour moi, soit je me dis, j'adore. J'ai porté pendant des années Nuit de cellophane. Ce que j'aime dans ces créations, c'est que en fait, il va mettre un moment, un instant, un souvenir qui lui appartient dans ses créations. Et Nuit de cellophane, c'est quand il travaillait sur les défilés et que les robes étaient enveloppées de cellophane la veille et la nuit avant le défilé. Et c'est l'odeur de ce souvenir-là. Et c'est un parfum que j'ai vraiment porté pendant des années et que j'ai vraiment aimé. Aujourd'hui, je pense que je m'en suis un petit peu lassée. Néanmoins, si j'avais un échantillon, franchement, je le reporterais avec grand plaisir. Mais c'est pareil, une très très belle création. Ensuite, il y avait la fumerie turque. Alors, je vous montre parce que je n'ai gardé bien sûr que ceux que j'ai vraiment aimés. Les autres, je les ai rendus à Jordan parce que je n'allais pas les porter, donc il n'y avait pas d'intérêt. Donc, c'est toujours de Serge Lutens. Non, ça, c'est dans le bleu qui pétille. Où est-ce que je l'ai mis l'autre? J'étais persuadée de l'avoir gardé. Vous me pardonnez, comme d'habitude, les vidéos sont décousues. Eh ben, je ne sais pas où je les ai mises. Bon, j'ai dans le bleu qui pétille de Lutens là, sous la main, mais j'ai pas l'autre. Bon, bref. La fumerie turque, je l'ai vraiment aimée parce que, alors je me suis noté que c'était un tabac d'un tonka et styrax. Le styrax, c'est un encens qui, à la base, est utilisé pour enlever la magie noire. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y en ait dans un parfum. Il était très doux, mais puissant. C'était pour moi le Opus 14 de Amouage en beaucoup moins fort et beaucoup plus accessible. Le Opus de Amouage, c'est une réglisse tabassée qui va être très puissante et qui va être, mon père quand il a senti, il m'a dit c'est quoi cette odeur d'apothicaire? Enfin pas d'apothicaire, de pharmacien. Si c'est ça, non c'est en anglais qu'on dit ça, c'est pas en français je crois, des fois je me perds, vous me pardonnerez. Bref, d'odeur de pharmacie, voilà, je dis ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et lui il a détesté, moi je trouve que c'est une réglisse qui est vraiment intéressante. Néanmoins, c'est pas du tout un parfum que je porterai en journée parce que c'est un parfum qui est très puissant. Ici, avec la fumerie turque de Serge Lutens, on a un tabac qui est avec du daim et qui est très balsamique, entouré d'encens, mais très... Quand je dis balsamique, c'est que c'est un encens qui est résineux et un petit peu collant, donc il y a ce côté presque sucré. Il est très beau et il porte
extrêmement bien son nom. Je me suis retrouvée dans une, alors je suis pas allée en Turquie, mais dans une fumerie turque avec vraiment cette odeur de tabac et de résine. Vous savez, quand on fume le narguilé, il y a cette odeur, alors sauf quand on prend des narguilés par exemple à la fraise ou à la menthe, mais si on fume le narguilé vraiment pour ce qu'il est ou avec du tabac qui va être blond et très presque collant, presque caramélisé, et il y a ça dans ce parfum. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment hyper bien réalisé et très intéressant. Ensuite, il y avait les préférés de Jordan, c'était tous les parfums au oud. Alors il m'a dit, je t'en envoie plein parce que lui, c'est vraiment ses préférés. Et je lui ai dit, attends, on va voir parce que moi, le oud, c'est vraiment une note que je prends avec des pincettes parce que ça peut être hyper bien réalisé comme dans Oud Nude de Guerlain, où je trouve que le oud n'est pas vraiment dominant et trop entêtant. Et alors, il m'a envoyé Oud spécial oud de Arabian. Et là, je me suis écrit quand même OMG, du oud à l'état pur, beaucoup trop fort pour moi. C'est un oud où ça m'a rebuté et en même temps, il y avait cette odeur qui est tellement forte qu'on a l'impression de sentir la nature. Je l'ai fait sentir à mon mari qui m'a dit, c'est fou, ça sent presque, je vais pas dire le crottin de cheval, mais vous savez, la nature dans le bois, quand il est trop fort, il y a presque une odeur... Là, vous allez trouver cette vidéo très bizarre. Vous allez me dire, Johanna, tu es vraiment en train de dire ça? Oui, je suis vraiment en train de dire ça. Quand on va à la campagne, il y a des odeurs dont dans les écuries qui sont animales, mais qui pourtant on va se dire c'est bizarre, j'aime bien cette odeur, ça vient réveiller quelque chose d'animal en moi. Et ben il y a ça dans le oud spécial oud, où en fait il y a ce truc de j'aime pas, c'est trop fort, c'est pas une odeur que j'aimerais porter, et pourtant il y a ce truc de attends, il faut que je le ressente. Donc si vous avez l'occasion de le sentir un de ces quatre, je pense que ça serait une odeur qui vaut le coup d'être connue. Pour le porter, pour moi c'est un non, parce que vraiment c'est trop compliqué, j'aurais pas d'occasion pour le porter, c'est un peu comme Opus 14 où voilà, les occasions pour le porter, je trouve, sont limitées, mais très intéressant à sentir. Ensuite, il y avait Panorama. Alors, je l'avais déjà senti, je l'ai ici. C'est de Olfactive Studio et Panorama, c'est un wasabi citronné. Vraiment merveilleux. Je me suis noté simplement ce que je viens de vous dire, un wasabi frais et citronné. C'est une odeur que je trouve, si vous avez jamais senti ce genre d'odeur, je vous encourage vraiment à le faire parce qu'il y a vraiment cette odeur du wasabi, très fraîche, entourée, presque mentholée, mais pas une menthe glaciale, plutôt une menthe douce et aromatique. Il y a vraiment, c'est plutôt masculin selon moi, il n'y a pas une tenue qui est exceptionnelle, mais c'est un parfum que je porterai printemps-été et qui, malgré le fait qu'il est plutôt masculin selon moi, c'est un parfum que je vais être très contente de porter. Mon échantillon, mon mari aussi. Donc ça c'est pareil, c'est un de ceux que j'ai gardé. J'en ai pas gardé beaucoup sur toute la liste. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur une quarantaine. Donc je suis assez difficile en parfum. Pour que j'ai envie de garder un jus, c'est que vraiment il m'amène quelque part. Et là, ce wasabi, ce panorama de Olfactive Studio, il m'amène... alors je vais pas dire qu'il me ramène au Japon, parce que c'est pas les odeurs japonaises, mais pour moi, ça sent, je vous dis ça souvent, ça sent le mec frais, propre, qui sort de la douche et qui va être vraiment frais, mais là, on bascule dans quelque chose de aromatique. Et ça sort de l'ordinaire, c'est pas simplement un jus qui va en fait sentir le mec propre. Ça sent le mec propre, mais le mec propre qui a un twist de piquant. Et c'est vraiment une odeur que j'aime parce que ça va me permettre moi d'être dans un mood de fraîcheur et ça me donne ce coup de boost en fait que je pourrais rechercher dans un parfum. Ensuite, il y avait Under the Star de Margiela. Alors j'ai mis cuir oud mais moelleux. Pour moi, c'est un non parce que c'est pas le genre de parfum que j'aime porter. Je l'ai trouvé intéressant à sentir. Néanmoins, c'est pas voilà, il est facile à porter pour un cuir et un oud où les deux sont mélangés, mais c'est pas le genre de parfum que je porterai. Ensuite, il y avait Rezala de Arabian Oud. C'était rose, oud, safran, égal, je me suis mis égal Dubaï. Je mets beaucoup de parfums dans le sac Dubaï où les femmes de là-bas sentent souvent la rose, le oud et le safran. Ça sent super bon, mais pas pour moi. Je pense que dans ma tête, ça va à une catégorie de femmes très, très opulents. Je vois vraiment les femmes qui ont des sacs en cuir, qui sont hyper
hyper apprêtée. Et moi, c'est pas, je m'apprête uniquement pour les vidéos. Sinon, dans ma vie de tous les jours, je me maquille pas, je me coiffe pas, j'ai pas tendance à faire des efforts et du coup, ça matche pas vraiment avec l'énergie que j'ai moi, donc je trouve que ça va mieux à d'autres personnes, des femmes comme ça que je trouve magnifiques et j'associe ça dans mon esprit à vraiment très très apprêtée, vraiment très bien coiffée, avec pas un cheveu qui dépasse, maquillée parfaitement, voilà, je vois ça, pour moi c'est parfum, ça sent les femmes de là-bas qui sont hyper apprêtées. Et c'est pas le genre de parfum que moi j'aime, mais si vous aimez avoir cette sensation d'être très féminine et en même temps très structurée par le oud, c'est potentiellement des parfums qui pourraient vous plaire. Ensuite, il y avait le 1+1+7 de Dotto. J'ai mis agrumes, cologne, presque sauge, thym, vétiver frais. Je l'ai trouvé agréable, je me souviens, mais dit que c'était une agréable surprise. Néanmoins, pas un parfum que je vais porter. Ensuite, il y avait le D1 de D1 DIWAN de Arabian Oud. J'ai mis bergamote, bois de cachemire, patchouli, muscade et pomme. Je me souviens de m'être dit, pareil, waouh, agréable surprise. J'aurais pas forcément mixé ces notes-là ensemble. On avait bien l'odeur de la pomme mixée justement avec ces odeurs très chaudes et boisées. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais le bois de cachemire, pour moi, c'est quelque chose qui va vite me faire un non. Par exemple, dans Silky, c'était pas Silky Sandalwood, ça c'est de Imperial de Majuri. C'était dans, j'arrive pas, ça me revient pas. Silky Wood de Goldfield and Banks. Je l'ai donné à mon père parce que je le trouvais. Il était à la fois doux, on sent bien ce côté silky, mais en même temps vraiment trop entêtant. Après, il y avait de l'orchidée dedans, si je ne vous dis pas de bêtises. Et le orchidée bois de cachemire, chez moi, ça fait un petit peu le même effet, où ça va très vite devenir entêtant. Donc, c'était pas pour moi. Ensuite, il y avait le Madawi Gold de Arabian Wood, encore une fois. J'ai mis fruité, sucré, ananas, patchouli, pas mal, mais écœurant. L'ananas, pareil, ça va vite être une odeur que je vais trouver trop sucré et beaucoup trop synthétique. Et donc, si c'est pas un ananas qui va être juste juteux et frais et qui bascule dans le trop sucré, pour moi, c'est un non. Donc, c'est intéressant. C'est une odeur qui, je pense, pourrait plaire à vraiment beaucoup de personnes. Mais pour moi, c'est un non parce que trop écœurant, parce que trop sucré. Ensuite, il y avait le Lazy Sunday Morning de Maison Margiela. Je l'avais déjà senti. J'étais ravie de le ressentir. Ça faisait un moment que c'était pas passé sous mon nez. Il y a des aldéhydes, du muguet, fleur d'oranger, ambrette, patchouli et c'est très frais, c'est très agréable. Le Lazy Sunday Morning, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est un matin de dimanche où on fout rien. Et je trouve qu'il porte hyper bien son nom. Il y a ce truc d'odeur de propre avec les aldéhydes. Vous savez, ça a la même odeur un petit peu qu'une semelle de fer à repasser, où ça sent presque un peu la cire de bougie, ça sent le chaud et cire de bougie en même temps, je ne sais pas comment le décrire autrement. Très agréable, mais pas un parfum que je porterai, donc c'est pareil, je l'ai rendu à Jordan. En fait, je suis assez stricte, tout ce que je sais que je ne vais pas porter, où je me dis, ouais, je l'aime bien, mais, s'il y a un mais, ou s'il y a juste un, ouais, je l'aime bien, ça sort de ma collection, échantillon ou pas échantillon, parce que je vous montrerai un de ces quatre mon dressing olfactif où en fait je garde vraiment ce que je porte. C'est-à-dire que le matin, je me dirige, je me dis pas ouais non celui-là je le prends jamais. Si je le prends jamais, ça dérape sur mon Vinted, je vous remettrai mon Vinted en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Ça dérape parce que je veux pas visuellement, j'ai besoin de clean, de propre, d'un visuel épuré. Pour être tranquille à l'intérieur de moi, c'est comme ça que ça apaise mon mental. Pareil pour les fringues, j'ai pas trop de fringues. En fait, tout le trop chez moi, et pareil là, vous voyez que ça derrière, mais chez moi, c'est toujours hyper carré et bien rangé parce que j'ai besoin visuellement de pas être dérangée en fait, je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc ça, c'est pareil pour mon dressing olfactif. Et quand je vois que mon petit, j'ai des petits bacs, vous savez, je vous les mettrai en barre d'infos si j'y pense. C'est des petits bacs que j'ai chopés sur internet et je range mes échantillons. J'ai mis des étiquettes collantes dessus. Je vous les remettrai sur Insta aussi en story. J'ai mis des étiquettes, par exemple odeur de thé, odeur de café, les crémeux, les lattés. Voilà, je me suis créé des catégories. Et j'ai deux petites boîtes comme ça
et je les remplis. Et quand il y a une case, par exemple vanille, elle est hyper remplie. Dès que c'est trop rempli, il faut que je refasse le tri parce que je ne supporte pas qu'une case déborde et d'en avoir partout. Donc, je ne garde pas ce qui est un « ouais, j'aime bien, mais non ». Voilà, ça me permet d'être stricte et j'espère que m'entendre dire ça vous permettra de vous dire ah ouais, peut-être que je devrais faire pareil. Quand on fait le tri dans notre vie, dans nos relations, pareil, je suis pareil dans mes relations amicales, etc. En fait, soit une relation, elle m'apporte, elle me nourrit, et quand je vois la personne, je me dis oh, je suis trop en joie de voir cette personne-là, et dans ce cas-là, je garde cette relation. Soit je me dis oh non, je dois aller manger chez X. Bah alors, je me dis mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu gardes cette relation-là dans ta vie? En fait, le fait de faire le tri et d'enlever dans votre vie tout ce qui ne vous convient pas, que ce soit des parfums, des gens, des situations, un job, ça va vous permettre en fait de créer de l'espace. Et la vie n'aime pas le vide. Le fait que vous créiez de l'espace, ça va vous permettre, ça va donner l'opportunité à la vie de remplir votre vie avec de nouvelles choses qui sont plus en adéquation avec vous. Je pars du principe que c'est exactement la même chose avec les parfums. Pardon, je me suis complètement perdue avec ma chaîne Spi sur laquelle je parle de ce genre de choses. Ici, c'est pas normalement censé être le cas. Je reviens donc à mes moutons. Club de nuit intense de Armaf. Alors j'avais le club de nuit intense femme Impérial qui était le dupe quasi parfait de Delina, exclusif de Parfum de Marly. Et ici le club de nuit intense homme, très intéressant parce que citron, ananas, bouleau, ambre gris, patchouli et j'ai mis j'aime. Néanmoins, est-ce que je l'ai gardé? Je ne sais pas si je l'ai gardé parce que je crois que je me suis dit je vais pas le porter. En fait, c'est très masculin. Non, je ne l'ai pas gardé. Attendez, je vérifie ça. Vous patientez, hein, d'accord, 2 minutes, vous n'avez pas le choix. Hop, si, non, je ne l'ai pas gardé. Parce que je me suis dit, c'est trop masculin pour moi, je ne vais pas le porter. Néanmoins, il y a un ananas dedans qui était, tout à l'heure, je vous disais, l'ananas trop sucré pour moi, vraiment tout de suite, c'est un non. Et là, c'était un ananas super frais. Ça sentait le juteux, on avait presque le juteux en bouche tellement c'était beau et ça tombait pas dans le trop sucré. Et en plus, avec le bouleau, ces notes de bouleau venaient structurer le parfum, le rendre plus masculin, mais sans jamais tomber dans du bois qui va être trop sec, trop impactant et difficile à porter. Vraiment, je trouvais que c'était une très belle réalisation et les Armaf sont hyper raisonnable au niveau des prix. Donc si vous cherchez un parfum pour votre homme et qui soit avec ces notes d'ananas, je vous redis les notes qui sont venues à mon nez à chaque fois. Ce que je me suis noté, c'est vraiment les notes que j'arrivais à attraper dans la pyramide olfactive sans regarder la pyramide, sans la voir sous les yeux. Donc citron, ananas, bouleau, ambre gris et patchouli. Très très belle réalisation. Si vous cherchez un parfum pas cher pour votre homme et que vous aimez ces fruités mais sans tomber dans le trop sucré, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un parfum masculin, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous plaire. Ensuite, la fille Tour de Fer de Lutens Rose Burke. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Si vous adorez la rose un petit peu mémérisante, c'est probablement une odeur qui pourrait vous plaire. Si vous adorez ce parfum-là, ne vous sentez pas vexé par mon avis. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pour moi, c'est un rose trop entêtant et vraiment, c'est un non. Mais vous avez tout à fait, bien sûr, le droit de l'aimer. When the Rain Stop de Maison Margiela, donc quand la pluie s'arrête de Maison Margiela, celui-ci je l'ai gardé, donc c'est un échantillon que Jordan m'a fait. Celui-là, vraiment hyper intéressant. Alors je me suis mis, oui effectivement, je me suis mis que ça sentait, vu que je crée mes parfums, j'ai beaucoup de petites fioles de fragrances de chez Aromazone. Et il y en a une qui s'appelle Aquazen. Et Aquazen, c'est censé bien sûr représenter l'odeur de l'eau. J'ai trouvé que ça avait vraiment cette odeur, j'ai mis aquatique, pluie agréable pour les temps chauds ou l'automne, en tout cas quand on a besoin de chaleur. Et j'ai mis par contre côté un petit peu huileux comme dans Aquazen. Aquazen, quand j'ai voulu créer certains de mes parfums, par exemple, il y a Gaïa qui va sortir bientôt. Pour ceux qui ne savent pas ce que je crée comme parfum, on arrive enfin à la fin de cette réalisation. Ça fait quand même, à la base, ça devait mettre quelques mois. Je suis dessus depuis juin dernier, je crois. On est en janvier aujourd'hui, donc ça fait plus de 7 mois. C'est très compliqué. Ça demande des coûts exorbitant de créer sa marque de parfum. Vraiment, c'est vraiment. Pour vous donner une idée,
j'ai choisi de faire en petite quantité, donc il n'y aura que 100 exemplaires de chaque. Une fois qu'ils sont vendus, ils sont vendus. J'en créerai une autre gamme, mais il n'y en aura pas d'autres de cela. Je ne vais pas vous donner tous les noms, etc. Vous savez déjà qu'il y a Gaïa, par exemple, dedans. Et l'idée, c'est que j'utilise ma clairaudience et ma clairvoyance pour me connecter à l'énergie d'un égrégore. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la spiritualité et le développement perso, un égrégore, c'est une énergie, par exemple l'amour, c'est une énergie que tout le monde peut ressentir et du coup, ça forme une énergie, je vais dire, commune. Ça s'appelle un égrégore. Et donc, je me connecte à l'égrégore avec ma clairaudience et clairvoyance, à l'égrégore de Gaïa, par exemple, et je vais interpréter, avec toujours mes ressentis et ma clairaudience et ma clairvoyance et mon clair-savoir, je vais interpréter ces énergies-là en notes de parfum. Et donc, j'ai interprété Gaïa, par exemple. Et au début, je voulais que ça soit bien sûr comme Gaïa, que ça soit quelque chose de vert, de soutenant, de puissant, etc. Et j'avais envie de mettre cette odeur un petit peu d'eau. J'ai testé avec Aquazen, donc de Aromazone. Et en fait, ça a donné, c'est frais, il y a cette odeur de pluie et en même temps, il y a cette vous savez, des fois on dit le goût de l'odeur. Et bien là, il y a cette odeur, enfin cette sensation qui se transforme en une odeur de huileux, comme si en fait l'odeur était trop poisseuse, je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc, c'est une odeur qui, finalement, je ne l'ai pas utilisée parce que je voulais quelque chose de très frais, de très aérien, puissant mais aérien en même temps. Et donc, on basculait dans quelque chose de huileux. Donc, ce When the Rain Stop de Maison Margiela est très intéressant, mais en même temps, bien qu'il soit aquatique, frais, que ça m'amène vraiment sous la pluie, il porte très très bien son nom, je ne suis pas sûre de le porter par temps chaud, parce qu'il y a ce côté huileux qui fait que ça serait plus supportable par temps plutôt frais. Ensuite, il y a dans le bleu qui pétille de lutin, celui-là je l'ai gardé. C'est un ambré aquatique avec de la coriandre, du bois flotté, de l'encens et des algues. Je l'ai gardé parce qu'il y a une part de moi qui m'a dit « Waouh, ça fait partie des choses que je n'ai jamais senties ailleurs ». C'est incroyable, on sent vraiment cette algue. Pour ceux qui mangent japonais régulièrement, ça sent le wakame. Et ça sent le wakame, mais un wakame qui serait très aérien, très léger. On sent presque que le vert de cette algue, mais un vert profond, un vert d'algue en fait. Et en même temps, on a cette légèreté du bois flotté. Je me retrouve tout de suite sur le bord de la plage, mais pas en plein été, pas avec la chaleur qui est en train d'arriver. Vous savez, à la fin de l'été, au mois de septembre-octobre, quand il n'y a plus personne sur la plage, il me met des frissons. Vraiment, est-ce que je vais l'acheter en full size? Je ne suis pas sûre, parce que c'est un parfum qui est, pour moi, plutôt compliqué à porter. Je vais pas forcément trouver l'occasion. J'aime me dire, quand j'achète un parfum, ouais, je sais que je vais le porter avec tel habit. En fait, j'ai déjà dans ma tête, c'est structuré dans ma tête, contrairement à mes vidéos. J'ai déjà l'idée de, tiens, ça, je veux le porter comme ça à tel moment quand j'aurai besoin de ce réconfort-là, de cette émotion-là. Et là, ça m'amène une émotion vraiment puissante, vraiment j'ai des frissons dans mon corps. De fin d'été, je me sens seule sur la plage, mais pas dans le côté solitude négative, vraiment dans un côté solitude en reliance avec la nature. Je le trouve incroyable. Il y a vraiment ce bois flotté très léger qui va contrebalancer avec la profondeur du vert foncé du wakame. Et on a ensuite de l'ambre et de la coriandre. Et c'est tout en légèreté, il est magnifique si vous avez l'occasion de le sentir ou si vous l'avez, dites-moi vos avis en commentaire parce que c'est un parfum que j'ai jamais senti. Et là, si j'avais pas mis de parfum aujourd'hui, je pense que je l'aurais probablement mis parce que j'avais le mood d'avoir envie de me sentir seule sur la plage à ce moment-là. Très très intéressant. D'ailleurs, je rebondis sur mon parfum du jour. Je porte Brioche de Anatole Le Breton et il a une façon c'était un échantillon que j'avais, il a une façon de décrire la brioche, c'est beurré, mais en même temps c'est beurré, attendez je ne vais pas faire trop bouger le micro, c'est un beurré chaud, ça sent vraiment plus le pain beurré dans un café parisien qu'une vraie brioche. Moi, brioche, dans ma tête, c'est la brioche moelleuse, là. Et là, ça sent pas vraiment ça. Ça sent le pain beurré, la chaleur humaine. C'est pareil, une belle réalisation. Je suis pas sûre de l'acheter en full size non plus parce que j'ai pas forcément tous les jours envie de sentir l'humain dans un café parisien en train de manger une tartine beurrée le matin en hiver.
mais ça me transporte, clairement. Ensuite, il y avait écrin de fumée de lutin. J'ai mis rhum, cacao, fumée tabac, opulent, puissant. Je me souviens m'être dit que c'était une belle réalisation. Franchement, c'est rare ou avec lutin, sauf avec le rose, rose, rose dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais sinon, c'est rare que je me dise, ouais, c'est pas beau, j'aime pas. Je vais me dire, c'est beau, c'est bien réalisé, mais je le porterai pas. Et là, c'est le cas. Cet écrin de fumée, il y avait vraiment ce côté rhum qui était très liquoreux, le cacao très sec, vraiment la cosse de cacao. Et après, c'était très, très tabassé. Et les parfums trop pleins de tabac, c'est pas trop mon truc non plus. J'aime bien quand ils sont mixés avec, par exemple, le Narcotic Delight où on va avoir de la cerise, où du coup, ça le rend un peu plus sucré, ça l'enrobe en fait, ça le rend plus facilement portable. Quand c'est vraiment du tabac fort, c'est pas pour moi, et là, c'était le cas. Ensuite, il y avait oud essentiel de Guerlain. J'ai mis un doux oud. La rose n'est pas trop forte. C'était agréable, mais pour moi, on tombe encore un petit peu dans le côté Dubaï dont je vous parlais tout à l'heure. L'interdit absolu de Guerlain, incroyable, parce que Jordan m'a envoyé un parfum de designer. Je vous avoue que je ne me penche quasiment jamais sur les parfums de designer parce que déjà, il y a beaucoup de monde qui les porte, que j'ai pas envie d'avoir des parfums où il y a trop de monde qui le porte, en fait, tout simplement. C'est comme les habits, j'aime bien avoir des habits que tout le monde n'a pas. En fait, j'ai envie que ça puisse coller à ma personnalité. Et du coup, je trouve pas forcément mon bonheur dans les parfums de designer. Et ben là, exception faite, parce que l'interdit absolu de Guerlain, j'ai mis agréable, me fait penser à Yves Saint Laurent Black Opium Green, tubéreuse, jasmin, tabac, rhum et patchouli. Je suis allée voir les notes ensuite du green de Yves Saint Laurent. Rien à voir, mais genre rien à voir. Je ne sais pas pourquoi ça m'a transportée dans le même monde. C'est un des parfums de designer que j'aime aussi et que j'ai. Je crois que c'est le seul parfum de designer que j'ai, ce green absolu. Vous voyez, je ne sais même pas le nom. Le Yves Saint Laurent Black Opium Green, voilà. Et je l'ai trouvé très bien réalisé, une tubéreuse pas trop forte, pas trop entêtante, un jasmin un tout petit peu animal qui vient rehausser cette tubéreuse qui est pas entêtante, avec du tabac et du rhum et du patchouli. Il est bien réalisé, il ne tombe pas dans le parfum de tout le monde, parce que c'est quand même... Il a quand même une subtilité, une profondeur qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, et je l'ai trouvé hyper intéressant. Donc si vous cherchez, bien qu'il y a beaucoup de croyances de oui, c'est un parfum de designer, c'est moins cher que de la niche, pas tout le temps, hein. Mais si vous cherchez, je présume qu'il est quand même un peu moins cher que de la niche. Si vous cherchez du parfum de designer, c'est potentiellement un parfum qui pourrait vous plaire, qui a pour moi le level de la niche en tant que designer. Ensuite, il y avait Bête humaine de Liquide imaginaire, oui. Alors, boisé, lentisque, cumin, papyrus, vétiver, gaillac et pin. Eh ben, je me rappelle même pas. Alors, vous voyez, c'est qui m'a vraiment pas marqué et que je me suis visiblement dit... Ben voilà ce que je sens, mais ça m'a pas du tout marqué. Donc je vous le redis, c'était un boisé avec de la lentisque. La lentisque pistachier, c'est une odeur qui est assez âpre, j'allais dire en bouche, non, au nez, mais des fois, vous savez, ça a le goût de l'odeur. Et c'est une odeur qui va être verte aromatique, mais presque un poil terreuse. Avec du cumin. Le cumin, je trouve que s'il n'est pas manié avec douceur, on peut vite tomber dans l'odeur couscous. Et papyrus, vétiver, gaillac. Pourtant, le côté gaillac, j'adore ce bois. Il est boisé, fumé. Il y a presque une arrière-odeur barbecue. Pas dans le côté négatif, mais vraiment dans le côté positif. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas aimé, parce que là, sur note comme ça, je me dis c'est probablement quelque chose qui m'aurait plu. Visiblement non, si je l'ai pas gardé, c'est que ça m'avait pas intéressé. Ensuite, le Burundi Oud et Cassis Materi, ça vient donc de Atelier Materi. Géranium et Davana, pareil, j'ai pas de souvenir. Je me souviens juste de cette odeur de cassis que j'avais bien sentie, mais je ne l'ai pas noté comme étant intéressant ni quoi que ce soit, donc pas, voilà, rien de plus là-dessus. Blossom Love de Amouage, Amaretto, Ylang, Daim et Rose, très puissant. Je me souviens de cette odeur d'Amaretto qui m'a marqué, où je me suis dit, oh, waouh! Et en même temps, waouh, mais je ne vais pas le porter. Pourtant, vous savez que Dieu sait que je suis une inconditionnelle de Amouage. C'est rare que je trouve leur création pas belle, ils ont toujours une qualité incroyable. Là, je ne l'ai pas gardé parce que trop puissant. Et Ylang, je suis vite écœurée. C'est comme l'iris. Je trouve que si c'est mal dosé,
on peut vite tomber dans quelque chose qui ne me plaît pas. Et là, c'était le cas. Ensuite, il y a eu Reason de Amouage. C'était du cypriol, de la noisette, poivre rose, mousse vétiver. Et c'est tout. Et ça, j'ai mis j'adore. Et regardez, il est là. Et il est déjà fini parce que c'était une pure merveille, ce parfum. S'il ne coûtait pas aussi cher, clairement, je pense que je serais tout de suite passée à l'achat. Vraiment. Il n'a pas une tenue exceptionnelle, tout comme le Linéage dont je vais vous parler tout à l'heure. Je les adore tous les deux. Je trouve que ce sont des réalisations qui sont magnifiquement bien faites. Néanmoins, pour du Amouage où je suis habituée à Guidance, qui je le spray le matin, ça tient jusqu'au lendemain sur peau. Là, ce n'est pas le cas. Alors, ça tient plus sur habit, bien sûr. Et il sent vraiment... On sent vraiment bien cette odeur de cypriol. C'est très, 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 très vert et en même temps, c'est arrondi, adouci par cette noisette. On a la profondeur et l'ancrage du vétiver. Ça m'amène en forêt. Mais dans une forêt vraiment de fougères, de bosquets, pas une forêt sombre, pas comme avec le wakame dont je vous parlais tout à l'heure, où ça représentait un vert presque noir, très très sombre, des profondeurs. Ici, on a quelque chose de plus léger et en même temps de très réconfortant. Je me sens dans une forêt seule avec toutes ces fougères, ces odeurs de verre qui se mélangent. C'est magnifique, c'est vraiment un parfum. Il y a une part de moi qui va dire, comme la dernière fois, j'attends que le Père Noël me l'apporte. Et en même temps, il y a une part de moi qui me dit, non, c'est beaucoup trop cher pour un parfum, je refuse. J'ai pour objectif dans ma vie de travailler pour Amouage à un moment donné. Et j'espère qu'un jour, je travaillerai pour eux et que je pourrai l'avoir. Néanmoins, je ne compte pas passer à l'achat pour l'instant parce que voilà, c'est trop cher. Je trouve que effectivement, les ingrédients sont de qualité et sont incroyables. Néanmoins, connaissant le prix des parfums, c'était ça dont je vous parlais tout à l'heure d'ailleurs. Chacun de mes parfums, certes, j'en ai fait que 100 unités de chaque, et il y en a 5 pour l'instant, ça me revient à 70 € par parfum. Le coût de revient, sans rien, sans aucune marge, sans rien. Donc, moi, je suis une petite structure, toute petite. Donc, forcément, je ne fais pas des grosses quantités. Plus vous faites des grosses quantités, moins c'est cher. C'est tout à fait logique. Donc, eux, ils font des quantités énormissimes. Je ne pense pas du tout que ça leur revienne à ce prix-là. Et donc, quand on sait que ça coûte 450 ou 500 € le Reason, pour moi, c'est un non, en fait. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà, ça fait pas partie de mon éthique et de ce que j'ai envie de manifester dans la matière. Donc, c'est non. Mais si un jour quelqu'un me l'offre, clairement, je cracherai pas dessus. Voilà. Donc, magnifique parfum où vous vous retrouvez dans une forêt verte et luxuriante, mais seule. Pareil, en reliance avec la nature, magnifique, vraiment magnifique. Le Mango Oud de chez Gritty. Alors celui-là, je l'ai gardé aussi, il est ici et magnifique. Je vous ai beaucoup parlé de Ajaïeb Dubaï de la maison Latafa, qui est une mangue pas juteuse, pas très sucrée, c'est une mangue plutôt verte avec un oud très léger, un oud blanc, magnifique réalisation. Ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus mangue juteuse pour le coup. Il est magnifique, il est magnifique. C'est une mangue qui va être croquante, juteuse, mais vous savez, à la fois elle va être croquante sur les extérieurs et très juteuse, très dégoulinante à l'intérieur. Vous savez, le genre où on s'en met plein les doigts quand on est en train de la manger. Et en même temps, il y a je me suis noté, c'était mangue plus sucrée que j'ai noté que ça, plus sucrée que Ajaïeb Dubaï. C'est vraiment très très beau. C'est une mangue qui va être, elle a du oud aussi et pourtant là c'est un oud que je ne vais pas sentir blanc comme dans le Ajaïeb Dubaï. Un oud plus structuré, plus sec et plus foncé, je dirais un oud marron, pas blanc comme dans le Ajaïeb Dubaï. Donc vraiment plus structuré, mais en même temps vu que cette mangue est beaucoup plus juteuse, on a quelque chose qui est plus facilement portable. Enfin, ça dépend ce que vous cherchez, remarque. Mais pour quelqu'un qui aime les fruités sucrés, ça va être plus facile que le Ajaïeb Dubaï qui va être plus linéaire, pas linéaire dans le sens sans intérêt, pas du tout. Plus vertical, il va plus ancré, alors que lui, il va être plus opulent, à vous amener un côté juteux et plus girly. Vraiment très très belle réalisation. Maintenant, est-ce que je passerai à l'achat? Non, parce que j'ai le Ajaïeb Dubaï et qu'il me satisfait pleinement. Ensuite, il y avait Unu de Jéroboam. J'ai mis frais, ananas, bergamote, ylang, jasmin, santal et patchouli. Je me souviens me dit, ouais, c'est agréable.
mais je lui trouve rien d'exceptionnel. Ensuite, il y avait le 6+2 d'Otto. C'est une myrrhe sucrée caramélisée, pointe de cypriole, vétiver et ambre gris. Je me souviens de m'être dit que c'était intéressant, mais que c'était vert, mais pas non plus la myrrhe sucrée. La myrrhe, c'est un encens, et je trouvais que les notes, elles s'effaçaient entre elles et j'aime bien quand on perçoit vraiment l'entièreté des notes, chacune les unes après les autres, et là, c'était pas le cas. Il y avait Tiarn de Parfumeur du Monde. C'était un melon, poivre, cardamome, citron et bouleau. Je me rappelle avoir vraiment senti le melon, donc c'est assez rare comme note dans les parfums. Donc si vous cherchez un jus qui comporte des notes de melon, c'est probablement quelque chose qui pourrait vous intéresser. Néanmoins, je l'ai pas trouvé, je me suis pas dit waouh, il est exceptionnel. Il est intéressant de par sa note de melon et le fait que ce soit structuré avec la cardamome et le poivre, donc très intéressant, mais pas un parfum pour lequel je passerai à l'achat encore une fois. De toute manière, il n'y a que peut-être Linéage pour lequel je passerai à l'achat et le Reason si un jour je deviens richissime. Et encore que je suis pas sûre parce que, comme je vous ai dit, c'est pas mon éthique. Donc je passe à l'achat vraiment quand j'ai des wow de dingue. Donc ne vous fiez pas à ce que je suis en train de vous dire parce que c'est ma façon de consommer. Si c'est la vôtre, bah, fiez-vous peut-être à ça. Mais si vous aimez acheter des parfums dès qu'il y en a un qui vous plaît, franchement... probablement ça pourrait vous plaire parce que cette note de melon est quand même assez atypique et je trouve que ça permet de sortir du lot parce que c'est assez rare d'avoir un parfum avec cette note-là. Ensuite, il y avait le 7+1 d'Otto, encore une fois, safran, poivre, muscade, ça sent le couscous sucré. Alors, c'était pas désagréable, je me rappelle avoir écrit ça et je me suis dit, c'est bizarre parce que j'ai clairement pas envie de sentir le couscous sucré. Et pourtant, il y a une part de moi qui avait besoin de revenir sur ma touche à me dire « Attends, il faut que je le ressente, il faut que je retrouve pourquoi j'ai écrit ça. » Ça sent vraiment le couscous sucré, c'est intéressant, mais j'ai pas envie de sentir ça au quotidien. Donc, parfum intéressant dans sa réalisation. Ensuite, il y avait Putain des Palaces de État libre d'orange, poudré violette et rose, très boudoir. Parfum intéressant quand on a envie de sentir la clean girl et le côté très musqué et très boudoir en fait tout simplement. Donc intéressant mais pas le genre d'odeur que moi j'aime porter. Il y avait le Mal Aimé. Alors ça, hyper intéressant, je ne le porterai pas clairement. C'est un parfumeur qui a choisi que des plantes qui ne sont pas aimées comme la vergerette, le musc, la mûre, les orties, le chardon, donc des odeurs qui sont pas facilement assimilables et à mettre entre elles. Et j'ai mis que c'était très vert. En plus, il y a de la racine d'iris, donc je l'ai trouvé, pour moi, c'était le vert terreux à l'état pur. C'est pas le genre de parfum que j'aimerais porter. Néanmoins, j'ai aimé sentir cette réalisation parce que ça permettait de sortir de ce que j'étais habituée à sentir et de pouvoir justement découvrir des odeurs qui sont d'habitude pas maniées par les parfumeurs parce que trop compliquées à mettre ensemble. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc si vous avez l'occasion de le sentir, ça s'appelle le Mal Aimé. Ensuite, il y avait Loua de Xerjoff, écœurant au point que j'ai mis envie de vomir. Melon, encore du melon, mais cette fois-ci, pas réalisé comme j'aime d'habitude. Melon rose muguet vanille, impression de trop. C'était too much, je me rappelle avoir senti, il m'a dit, bon, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, ils se sont dit, on ne sait pas quoi mettre, il faut qu'on fasse une nouvelle réalisation. Allez, vas-y, on met tout ensemble. Et ça m'a fait cette impression-là. Donc pour moi, c'était un non, c'était vraiment trop sucré et vraiment un mal de tête instantané quand je l'ai sorti. Donc c'était non. Il y a Cocktail Appalache de l'orchestre Parfum. Je l'ai gardé celui-ci. Je vous le montre là, bien qu'en fait, vous montrer des échantillons, ça serait peut-être pas très intéressant pour vous. J'ai trouvé vraiment intéressant parce que amaretto, sésame, liqueur benjoin, hyper gourmand, hyper chaud, similaire à Perfume Sucks de le 6567, mais en plus fin et plus léger. Donc pour ceux qui trouvent le 65 de Perfume Sucks trop sucré, ouais, il est vraiment beau. Il y a vraiment cette odeur de licoreuse d'amaretto, mais adoucie et en même temps élevée dans le côté aérien par le sésame. C'est une super belle réalisation. Là, pour le coup, quand j'aurai fini mon Perfume Sucks, parce que je trouve quand même qu'ils sont assez similaires. Le Perfume Sucks, il sent le baumier avec le popcorn, le caramel. C'est très sucré. Il faut en mettre un spray parce que sinon, on ne peut pas overspray ce parfum-là, sinon c'est too much. Il est très intéressant, mais très sucré. Alors que celui-ci, il a quand même ce côté liquoreux, très chaud, réconfortant pour l'hiver. Quand on va avoir
Alors, je ne bois pas d'alcool, jamais. Néanmoins, je me mets à la place des personnes qui, vous savez, il y a des gens, par exemple au Portugal, ils mettent une petite lichette d'alcool dans leur café et ça sent ce côté très, très réchauffé, comme si l'atmosphère était chaude alors que l'extérieur est froid. Et il y a vraiment ce côté sésame que j'adore dans les parfums, comme par exemple dans Tonka Extraordinaire de la marque EPC qui est magnifique comme parfum. Le fait qu'il y ait de la sésame, cette petite graine va permettre vraiment d'apporter un côté presque croquant. Je trouve ça magnifique. Donc parfum vraiment à tester. Et on arrive à la fin. J'ai une fin de petite liste qui est là. Ça fera un bon moment qu'on sera ensemble. Il y a Linéage de Amouage, donc celui-ci. Franchement, un immense merci à Jordan de me l'avoir envoyé parce que c'est une pépite. Ce parfum, vous vous retrouvez instantanément au bord de la plage. Il y a une odeur de gingembre frais, un petit peu comme dans le Élysir extrait blanc où il y a un gingembre du Nigeria. C'est un gingembre qui est pas... C'est pas que la racine, c'est le frais, le pétillant du gingembre. Et là, on a ce côté pétillant, mais en même temps sur un lit résineux et un lit d'encens, mais tout en légèreté, tout en douceur, comme si on était enrobé de ce cocon de gingembre et d'encens, mais d'encens très rond, très doux, très réconfortant. Et je me retrouve quasiment instantanément, comme avec Dans le bleu qui pétille de Lutyens, je me retrouve au bord de la mer, pas dans la même sphère émotionnelle. Dans le bleu qui pétille, il y a vraiment cette fin d'été où il commence à faire frais et le bois flotté est là. C'est sec et en même temps, c'est très vert profond. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus léger, comme si la densité était beaucoup plus aérienne. Et là, j'ai noté gingembre, poivre, résine, frais mais chaud à la fois, fenugrec, j'adore. Effectivement, on sent ce fenugrec mais qui tout en légèreté. En fait, l'ensemble de ce parfum est tout en légèreté. Il est magnifique. Je le trouve, c'est une réalisation, en fait on ne sent pas ça partout, vraiment c'est une odeur que je vous conseille d'aller sentir, même si vous ne l'aimez pas, juste aller élargir votre champ olfactif avec ces odeurs-là parce que c'est incroyable. Et dans le bleu qui pétille, pour moi il fait partie de la même sphère j'ai eu envie d'élargir mon champ olfactif parce que ça sort de ce que je suis habituée à sentir, donc vraiment j'adore. Ensuite il y avait Statistérone, parfum bourreau. C'était le titre, enfin le nom de la marque. Whisky, poivre noir et safran. Trop fort, oud. J'ai mis un smiley comme ça. Donc vraiment, too much pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai aimé. Il y avait Aqua Memorabilis de Jovois. J'avais vraiment aimé ce parfum. J'avais déjà eu un échantillon. Néanmoins, je l'ai renvoyé à Jordan parce que c'est pas un parfum où je vais tout de suite me projeter dessus dans mon dressing olfactif. Mais c'est une très 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 belle réalisation, c'est un Hespéridé où il y a vraiment des agrumes à foison très très frais, complètement unisexe, ni masculin ni féminin, franchement c'est vraiment, on ne peut pas le genrer, c'est incroyable. Et il y a du pamplemousse, j'ai mis plutôt quand même masculin dans ce que j'ai écrit, mais parce qu'en fait il y a du poivre et du vétiver et que ça va lui donner une impression d'ancrage. Il est à la fois très très frais, très aérien et en même temps il y a ce côté ancrage. C'est une belle réalisation si vous cherchez un Hespéridé qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas juste citron bergamote et que là on a un pamplemousse qui est acidulé et en même temps presque âpre et c'est ça qui le rend beau, donc je le trouve très intéressant. Touche finale de Jovois, pas loin de Jéroboam Gozo, où ça sent presque le plastique de Barbie. Vous savez, quand on était gamin, on avait des Barbies, enfin je sais pas, mais je présume qu'il y a plus de filles que de garçons qui regardent mes vidéos, mais peut-être les garçons qui les regardent avaient aussi des Barbies. Et nos Barbies, elles avaient une odeur sur leur peau, cette odeur presque doux, presque fleuri, de plastique fleuri, je ne sais pas comment le décrire autrement. Et ce touche final, il est très poudré, il a un peu cette idée de poudré, fleuri, plastique de Barbie. Agréable, néanmoins, est-ce que j'ai envie de sentir ça? Non, je sais que Clémence te parle de parfum, c'est un de ses parfums favoris, je sais qu'elle l'adore. Moi, c'est pas un parfum que je vais porter au quotidien, c'est une belle réalisation, mais pas un parfum que je vais porter. Et pour finir, il y avait Sirène de Fragrance du Bois, c'est une cerise boisée avec cyste et mousse, assez fort mais agréable pour une soirée. Je le trouve joli, néanmoins c'est pas le parfum où je vais me dire tiens c'est une cerise, c'est pas le premier truc qu'on va sentir, il est le packaging quand il est en gros et pas
en échantillon. Il a une étiquette rose, rose assez claire, avec marqué sirène dessus. Il a bien l'odeur de son packaging. En fait, il sent le côté rose assez fin, mais pour une soirée très chic, les packagings de Fragrance du Bois, c'est magnifique. Et ben, il y a l'odeur de cette apparence-là, mais pour autant, c'est pas une cerise où je vais me dire, ah ouais, il y a vraiment l'odeur de cerise. Je trouve qu'elle est mise en lumière, elle est mise en valeur. Là, je me suis dit c'est agréable, mais c'est pas, voilà, j'ai même pas gardé l'échantillon parce que c'est pas un parfum que je vais porter. Et en plus, vu que je suis mère de famille, je ne sors pas régulièrement le soir, donc j'aurai pas l'occasion de pouvoir le porter. Donc voilà, mais très très belle réalisation aussi, où il y a une profondeur, il y a de la joliesse dans la réalisation, mais je lui trouve rien. Je me dis pas waouh au point de l'acheter ni d'avoir gardé l'échantillon. Voilà, je vous aurais gardé un long moment avec moi. Je sais que je suis allée vite sur ceux que je n'ai pas gardés. J'ai pris un peu plus de temps pour vous décrire ceux que j'ai gardés et vous expliquer pourquoi. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi vous dans les commentaires quelles sont vos dernières découvertes. Comme ça me permettra peut-être d'avoir envie. J'aime bien quand vous me dites j'ai découvert ça et que vous me dites voilà pour moi en 3 mots ce qui vient m'évoquer. Comme ça je me dis ah tiens ça pourrait m'intéresser et donc j'essaie de me procurer les échantillons pour pouvoir aller les sentir. À très bientôt.